La vengeance, c'est pas bien. On vous l'a toujours dit et prouvé, la meilleure vengeance, c'est de ne pas en avoir. Mais si on foutait tout ça à la poubelle et qu'on a tellement la rage qu'on détruit une mafia entière? Non, pas parce que les mafias c'est mal, mais juste par pure haine et vengeance. En plus, ce jeu qui est trop bien et gratuit propose aussi différents défis et quêtes secondaires, et même un mode de création. Alors venez avec moi dans un monde teinté de rouge, où la violence est LA solution. Venez découvrir Red Dead Vengeance. Red Dead Vengeance, c'est un jeu créé par Bro Vivant Giraffe, qui est un petit studio indépendant. Et c'est super important, car ça leur a permis un éloignement des standards du jeu vidéo pour nous proposer une expérience un peu moins lisse, qui après réflexion, serait sûrement pas passé dans un vrai studio. Le jeu est sorti en 2019 sur Steam, et il a tout de suite été bien accueilli, avec son style à la Hotline Miami et son ambiance très film américain. Mais bon, ce qui vous intéresse, vous, c'est le jeu, donc je vais faire court. Du coup, dans Red Dead Vengeance, tu incarnes un tueur à gages, et tu n'as qu'une seule règle, tu ne tues ni les femmes, ni les enfants. Ce qui pour moi en fait deux, mais vous faites comme vous voulez. La mafia qui l'engage lui demande régulièrement de faire des meurtres sur des personnes importantes, et c'est ce qui nous permettra habilement ici de faire notre première mission, qui est un tuto. Par la suite, ils te demanderont un autre meurtre, mais cette fois-ci sur une petite fille, que tu finiras par protéger, car t'avais qu'une seule règle et on l'a même pas respectée. Mais la mafia est plus forte, et par une nuit chaude d'été, tu briseras ton unique règle. Et du coup t'as tellement le seum que tu pars totalement détruire la mafia. Le jeu est en vue du dessus, un peu comme Bloody Hell, et il se joue à la manette. Les niveaux sont composés d'un camion à l'entrée où tu choisis tes armes, de beaucoup d'ennemis et d'un objectif final. Certains niveaux sont même composés de plusieurs objectifs, donc tu devras rentrer au camion entre chaque. Il y a 8 armes dans le jeu que tu découvriras au fur et à mesure et qui ont chacune une spécificité. Vous devrez donc faire un choix sur quelle arme sera la plus efficace à chaque niveau. Quand tu finis un niveau, tu as une petite animation du protagoniste qui te raconte sa quête de vengeance dans un style entre Paint et œuvre d'art absolu. Le jeu est très énergique car tu dois être en constant mouvement si tu ne veux pas mourir, mais il te demande quand même de la réflexion pour savoir quel est le meilleur chemin à emprunter. Je peux aussi parler d'un truc que j'ai très vite remarqué, le jeu est affreusement dur. Le problème est à la fois que le jeu est dur à prendre en main, mais aussi que chaque ennemi a les mêmes capacités que toi, autant de PV et les armes font autant de dégâts. D'un côté c'est réaliste, mais pour faire un jeu il faut faire de l'équilibrage. Chaque niveau vous fera découvrir une nouvelle arme à ajouter à votre arsenal, et le second problème que je trouve au gameplay du jeu est que la mitraillette est vraiment la meilleure arme, et que tu ne joues plus que ça une fois que tu l'as. En plus, tu as la capacité de prendre une arme dans chaque main, ce qui est inutile avec les autres armes, mais trop fort avec la mitrailleuse. Vous aurez aussi une arme plus lourde, ce qui vous permettra de porter plus de matériel différent, mais il faut faire gaffe à ce qu'elle n'utilise pas les mêmes munitions, car elles sont très limitées. La musique est vraiment bien, et il y en a beaucoup, ce qui est rare pour un petit projet comme ça, et c'est celle que j'utilise depuis le début de la vidéo. Ça leur permet de faire des scènes bien meilleures, comme avec celle du sauvetage de la petite fille, avec la musique qui tombe à la fin. Mais là, ce que je vous ai décrit, c'est seulement le mode campagne, car il y en a plusieurs d'autres, comme je l'ai mentionné dans l'intro. Déjà, il y a des petits défis que j'ai trouvé plutôt fun et challengeant pour ceux qui ont déjà terminé le mode campagne. Et aussi et surtout, tu peux créer ton propre niveau. Après avoir appris ça, j'ai eu des souvenirs de moi qui passent des heures sur des maps Portal. Mais là, c'est pas trop la même chose, car il y a pas assez de gens qui font des niveaux. J'avais pas compris pourquoi jusqu'à que je lance l'éditeur et que je me rende compte du bordel que c'est. La vie de la communauté est extrêmement positive, et il faut dire que sauf les graphismes qui sont très minimalistes et la difficulté difficile, il n'y a pas grand chose que tu puisses redire à ce jeu. Il fonctionne bien, a une excellente ambiance avec ses OST et a un doublage des ennemis qui rend ça assez comique. La communauté salue particulièrement son aspect nerveux, son doublage durant le jeu et les cinématiques, et sa durée de vie courte en mode campagne, environ 2 à 3 heures, qui est rallongée par les différents trucs à faire. Dans les points négatifs, il y a notamment la ressemblance avec Hotline Miami, qui après vérification n'est pas valide, car Hotline est payant. Et aussi, il y a les portes, et non je ne développerai pas plus. Pour moi, le jeu a été plutôt fun, la prise en main a été difficile, mais c'est gratifiant quand t'arrives enfin à contrôler ton perso. Le jeu a peu de défauts, mais il faut dire qu'il n'a pas non plus réinventé la roue, alors je le conseillerais aux gens qui ont besoin de se défouler, mais qui ont de la patience, ou les amateurs de jeux très nerveux, comme Bloody Hell. Bref, jouez-y, car ce sera ni une perte de temps, ni une perte d'argent. Je parlais plusieurs fois de Bloody Hell dans la vidéo, mais le 2 a été annoncé et j'ai vraiment trop hâte.